Depuis le début de l'année, dans le contexte de l'incertitude économique liée à la hausse des tarifs douaniers, on a voulu chez Raymond Chabot Grant Thornton s'entretenir avec vous, notamment autour du sujet de la productivité. Bien entendu, cette réflexion-là a évolué en cours d'année, considérant les différentes annonces gouvernementales pour stimuler l'économie ou encore pour protéger certaines industries. Entre autres, à la fin septembre, le gouvernement canadien a annoncé son intention de revoir toute sa politique autour de l'intelligence artificielle afin de stimuler le développement d'une économie numérique. Au cours des derniers mois, chez RCGT, on s'est entretenu beaucoup auprès de vous autour de comment développer un alignement organisationnel. Entre autres, on a parlé de comment revoir son offre de services, ses produits, se donner une structure organisationnelle qui est bien alignée, revoir ses flux de trésorerie, ses modalités de financement, sa gestion des risques et tout plein d'autres sujets. Aujourd'hui, au-delà du plan, on souhaite voir avec vous comment, à travers nos moyens, se donner un alignement organisationnel. L'alignement organisationnel, c'est toute l'organisation qui rame dans le même sens. Et ça, on l'atteint quand on travaille notre gestion intégrée de la performance. D'abord, vous vous posez probablement la question, de quoi on parle quand on parle de gestion intégrée de la performance? Est-ce que c'est différent de la gestion de la performance? La gestion de la performance, on connaît tous ça comme étant tout un système qu'on met en place pour travailler, améliorer ou bien la performance d'une direction, d'une équipe ou d'un individu. Alors que la gestion intégrée de la performance, c'est le suivi complet de notre performance du niveau stratégique, tactique, opérationnel jusqu'à l'individuel. Et c'est cette cohérence-là qu'on souhaite travailler à l'intérieur de notre gestion intégrée de la performance. C'est donc important qu'on travaille une structure à plusieurs niveaux pour se donner une cohérence entre le stratégique, le tactique, l'opérationnel et l'individuel. C'est important donc au sommet de l'organisation, que ce soit le conseil d'administration, le propriétaire, aux directions, jusqu'à chacun des employés, que tout le monde sache exactement c'est quoi le rôle qui est attendu et c'est quoi les objectifs qui sont attendus de chacun. Donc, si on reprend ça en détail, au niveau stratégique, c'est important qu'on donne le cap. Au sommet, donc, on doit traduire la vision en orientation claire, éviter de tomber dans l'opérationnel. Au niveau tactique, donc au niveau des directions, c'est important de traduire les orientations qu'on reçoit en objectifs très concrets. Au niveau de la performance opérationnelle, c'est important de traduire le tout en plan opérationnel très clair, en indicateurs, en cibles et dans le suivi de nos opérations. C'est donc très important d'être capable de suivre nos indicateurs et d'instaurer une culture de reddition de comptes. Et finalement, au niveau individuel, c'est important de traduire à l'intérieur d'objectifs individuels ce qui est attendu de chacun des employés et surtout de mettre en place des moyens pour suivre l'évolution de chacun des employés tout au long de l'année. Pour réussir l'implantation d'une gestion intégrée de la performance, il y a quelques facteurs de succès à avoir en tête. C'est important d'avoir une vision claire, de traduire le tout en objectifs et en plans d'action concrets, d'avoir une communication constante, d'avoir une mesure des données qui vont nous permettre de suivre nos opérations et d'assumer son leadership avec conviction. Chez Raymond Chabot Grant Thornton, on est disposé à vous soutenir dans cette réflexion-là pour se donner les moyens et surtout nous permettre de rehausser notre productivité, un élément qui est cher dans cette période de turbulence qu'on vit actuellement.